C'est la prunelle de Joël. Dans le Ici Paris, numéro 3653 du 8 juillet, on peut lire, page 10, un article intitulé, je cite, « Julie Gaillet, un nouvel homme dans sa vie ». Avec ce jeune acteur, c'est leur passion commune pour le cinéma qui les aura réunis. Fin de citation. Un nouvel homme dans sa vie. Mais alors, François ? C'est fini. Mais oui, certainement, puisque sur la page d'à côté, on peut lire un article intitulé, je cite, « Valérie Trierweiler, je vois le président tous les jours. Incroyable révélation de l'ex-fiancé de François Hollande lors d'une interview à Ouest France. » Fin de citation. Ben mon François, il pourrait nous chanter ça. À moins que ce ne soit Ici Paris qui écrit N'importe quoi, comme d'habitude. Ben oui, puisque si on lit l'article jusqu'au bout, il est écrit, je cite, « Je le vois tous les jours, admet-elle, avant de rajouter « à la télévision ». Très drôle. Merci, Ici Paris. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Flamby, avec sa languette pour démouler, c'est plus rigolo. Et sur les tableaux, c'est pour quand? Et pour Valérie, c'est pour quand aussi? Dans le Marianne, numéro 951 du 10 juillet, on peut lire, page 24, un article intitulé, je cite, « 5 sens ». Je cite encore, « Nicolas Sarkozy sait maîtriser ses différents sens. Quand je n'entends pas, c'est que je fais semblant d'être sourd. Quand je ne vois pas, c'est que je fais semblant d'être aveugle. » Fin de citation. Est-ce que tu m'as entendu ? Le petit malin. Et quand il ne touche pas l'argent de Liliane, c'est qu'il fait semblant de ne pas y toucher. Je l'ai pas touché. Et quand il ne goûte pas au pouvoir, c'est qu'il fait semblant de ne pas y goûter. J'ai pas goûté là encore. Et quand il ne sent pas qu'il gonfle certains avec son énorme ego, lui qui soi-disant entend tout et voit tout, c'est qu'il fait semblant d'avoir le nez bouché. Il ne sent plus, son odorat est en panne. Il est où, là, alors, son 6e sens ? Finalement, sa tentative de retour part dans tous les sens. Dans le Voici, numéro 1444 du 10 juillet, on peut lire, page 46, dans la rubrique « On a zappé le meilleur et le pire de la télé », un article intitulé, je cite, « Ça vole de plus en plus haut ». Je cite encore, « La Lune, c'est une planète, non ? C'est un astéroïde alors, non ? Un quoi ? Un satellite ? N'importe quoi, les satellites c'est pour les GPS. » Raphaël, ange déchu. Fin de citation. Bien. Enfant de 10 ans, c'est quoi la Lune ? La Lune, c'est le satellite de la Terre. Merci, enfant de 10 ans. Enfant de 10 ans, peux-tu me dire ce qu'est un satellite de façon générale ? Bah, un satellite, ça tourne autour de la Terre, ça peut explorer d'autres planètes. Merci, enfant de 10 ans. En astronomie, un satellite naturel est un corps en orbite autour d'un corps plus massif. Il peut s'agir d'un astre comme la Lune ou les satellites de Saturne ou encore d'un nombre important de corps comme une galaxie satellite. En astronautique, on appelle satellite artificiel un objet d'origine humaine mis en orbite autour de la Terre ou d'un autre astre. Donc, Raphaël, objet de la télé-réalité d'origine humaine, est d'ores et déjà mis en orbite. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Assez d'accord, Bernard.